Laissez-moi vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je plaisante. Vous savez exactement ce que je fais. Il y a quelques instants, mon père est entré. Il m'a donné une leçon de vie et m'a dit qu'il m'aimait. Mais en partant, il a laissé la lumière allumée. J'ai 3 options. A. Sortir du lit et me faire attraper les chevilles par les gremlins. Pire option, ça n'a aucun sens. Option B, me glisser sur le côté du lit en restant aussi couvert que possible parce que c'est bien plus facile que de sortir complètement du lit tant que je reste en contact avec le lit. Ou option C, essayer d'utiliser la force une fois de plus. Il y a une chose que j'ai apprise à l'école, c'est que l'option C a plus de chances d'être la bonne réponse. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais gamin, je me souviens distinctement d'au moins 3 fois où j'ai vraiment cru que ça allait arriver, mec. Cette fois, ça va marcher. Je sais que c'est réel. Et ça n'est jamais arrivé. Je pensais que je pouvais vraiment actionner l'interrupteur avec mon cerveau. Je croyais vraiment qu'avec mes seules pensées, je pourrais bouger l'interrupteur et ne pas avoir à sortir du lit et me faire attraper la cheville. Quel idiot, non? Peut-être pas. Et si, depuis le début, il était possible d'actionner l'interrupteur avec ma pensée seulement, et si cette fois, ça fonctionnait vraiment? Je sais que ça paraît fou, mais essayons de voir comment la force fonctionne réellement. Elle nous entoure et nous pénètre, elle nous relie. Pour moi, ça ressemble, à une concentration intense ou une relaxation totale de l'esprit qui provoque des ondes de force interagissant avec l'environnement. J'ai besoin que mes pensées et l'état de mon cerveau interagissent avec les choses autour de moi comme je le souhaite. Si je pouvais éteindre la lumière, fermer la porte ou remonter ce bureau FlexiSpot par la pensée tout en étant assis sur une chaise FlexiSpot. J'ai un bébé qui arrive bientôt. C'est le sponsor? Donc d'abord, j'ai besoin d'un moyen de lire dans mon esprit. Donc ça paraît difficile, mais en réalité, tes cellules cérébrales, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, traitent toutes ces informations avec de minuscules impulsions électriques et elles émettent des ondes cérébrales, et ces ondes sont mesurables et réagissent différemment selon ce à quoi tu penses. Les ondes bêta à haute fréquence sont associées à la pensée active ou à la concentration, tandis que les ondes alpha et delta à basse fréquence sont associées à un état zen de relaxation. Donc, j'ai juste besoin d'un moyen d'interagir avec ces ondes cérébrales, une interface cerveau-ordinateur. Voici le casque OpenBCI, interface cerveau-ordinateur, imprimable en 3D et qui possède ces petites électrodes qui écoutent tes ondes cérébrales grâce à un traitement des signaux cérébraux appelé électroencéphalographie. C'est la première tentative. Promis. Je vais bientôt avoir un bébé. Alors, en théorie, je peux faire en sorte que mon cerveau émette un signal spécifique pour actionner l'interrupteur. Observons mes ondes cérébrales et voyons si en pensant à différentes choses, je peux les modifier. Le but est de contrôler des impulsions électriques plus fortes depuis mon ordinateur en utilisant d'autres impulsions. Les gars, vous êtes littéralement en train de voir mon cerveau en fonctionnement. Je me sens violé. Mon cerveau, mon intimité. Arrêtez! Actionnez l'interrupteur comme si c'était un tout petit levier électrique. Tire le levier. Mauvais levier! Maintenant que j'ai un moyen de faire interagir mes ondes cérébrales avec mon ordinateur, il me faut juste un moyen pour que l'ordinateur communique avec l'interrupteur. J'allais utiliser un dongle pour faire des signaux infrarouges, dongle ER Blaster pour envoyer des signaux infrarouges et interagir avec l'interrupteur. Transformer ces ondes cérébrales en signaux infrarouges pour interagir avec des objets réels. Mais les infrarouges ne traversent pas les murs. Et puis l'interrupteur, c'est un simple interrupteur classique qui n'écoute absolument rien, comme un bébé ou un enfant. Avez-vous remarqué que je code depuis le bureau E7+, debout pour soigner ma santé et brûler plus de calories? Je n'ai jamais eu un bureau aussi solide. J'ai dû faire en sorte que l'interrupteur écoute et se bouge, donc j'ai utilisé un Raspberry Pi Pico. Ce microcontrôleur minuscule peut se connecter à mon Wi-Fi et capter les signaux de mon gros ordinateur, donc écouter le cerveau. J'ai ensuite trafiqué un interrupteur. Enfin, j'actionnais l'interrupteur à mi-chemin pour écouter les grésillements. À ne pas faire. Regarde ça! Le Raspberry Pi peut contrôler ce servomoteur, ce qui devrait le faire tourner. Ah, du premier coup, pour qu'il puisse être actionné par derrière, simplement en y pensant, j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger mes lèvres correctement. Je ne comprends pas pourquoi je ressens ça. Appelons ça la mission de l'interrupteur sensible à la force.
C'est en réalité bien plus perfectionné que ce que j'imaginais, mais je ne sais pas pourquoi je pensais que ça ne serait pas extrêmement poussé alors qu'il s'agit de lire des ondes cérébrales. Pendant que ça séchait, j'ai commencé à programmer le casque à ondes cérébrales. C'était très chronophage, donc heureusement, quand j'en ai eu assez d'entrer mes erreurs dans ChatGPT, j'ai pu baisser mon E7 Plus avec sa stabilité imbattable et sa capacité de charge impressionnante aller jusqu'à 245 kg. C'est à peu près 3 fois mon poids, plus tous les paquets de couches que je vais devoir acheter. Je pouvais enfin m'asseoir confortablement et faire le pro pendant que ChatGPT programmait. Le programme Python récupérera les données du casque Brainwave. Il peut envoyer le signal sur le réseau au microcontrôleur qui possède le levier actionnant l'interrupteur. Le moteur manquait en réalité de puissance. Pas assez puissant? Non. J'ai donc imprimé un nouvel embout en 3D, puis retiré le ressort minutieusement, je l'ai compressé, puis remis en place. Je suis épaté d'avoir remis le ressort en place. C'est plus léger maintenant. Mais pendant tout ce temps, j'ai négligé la partie sans doute la plus importante. La partie où il faut envoyer la force, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais même pas comment faire fonctionner mes ondes sang cérébrales. Il y a cette ligne qui représente mon niveau de concentration. J'essayais de détendre mon esprit sans succès, comme si je ne pouvais pas me calmer. Je pensais que le casque ne fonctionnait peut-être pas. Comment arrêter de penser? Pourquoi les ondes montaient? Qu'ai-je fait pour provoquer ça? Comment faire pour juste arrêter de penser? Je ne peux pas tricher en utilisant l'accéléromètre, ce truc où il suffit de bouger la tête. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la force. Je le sais car ma série télé préférée est The Acolyte. Ça n'a pas marché. Ça n'a foutrement pas marché. Vous voyez, tout est configuré de façon à ce que si mes ondes alpha augmentent et restent élevées pendant un certain temps, la commande est alors envoyée au picot pour actionner l'interrupteur. Je devais comprendre comment augmenter mes ondes alpha. J'ai un robot à proximité et je construirai un ordinateur plus tard. Je dois cesser de paniquer. Pourquoi on m'appelle? Salut ma chérie. Quoi de neuf? J'ai vraiment dû passer des jours à essayer de maîtriser mes pensées. J'étais apprenti et j'aurais pu simplement mentir. Genre, je pourrais secouer la tête et ainsi créer des interférences et ça ferait monter le truc. Ouh, je suis en train de vibrer, mec, parce que je me concentre tellement fort. Théoriquement, ça pourrait se faire comme ça, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Tu peux me faire confiance. Je suis un YouTuber. Je suis un YouTuber. Achète ma crypto. Je voulais que la modification de mes ondes cérébrales actionne l'interrupteur. J'étais un apprenti de la force. J'entraînais mes pensées à modifier certaines ondes cérébrales. Donc j'étais vraiment en train d'apprendre à utiliser la force. Oh là là, c'est dingue. Je devenais le maître de ma propre pensée. D'accord. Il ne restait plus qu'à l'installer dans la pièce du Wi-Fi. Je devais choisir entre risquer ma vie ou ne pas avoir Internet. Je plaisante. J'ai juste coupé le disjoncteur. Donc, avec un contrôle total sur mes ondes cérébrales et maître de mes pensées, avec le monde autour de moi, prêt à se plier à la volonté de mes signaux d'ondes alpha, ou plutôt aux signaux de force, j'ai essayé d'utiliser la force une dernière fois, mais cette fois, enfin, c'était différent. La porte. Qu'en est-il de la porte? Papa a fermé la porte sans la verrouiller et a fait semblant de ne pas t'entendre en partant. Je ne pouvais donc pas vraiment utiliser la force. Ou bien peut-être que si... Et si j'avais enfin compris comment faire? Quand ils se sont concentrés sur des lasers pendant le combat, d'autres choses bougent. Je suis un Jedi.
Quand j'étais enfant, il y a eu une période où je croyais vraiment que ce que je pensais s'affichait à l'arrière de ma tête. Je pensais que mes pensées pourraient être connues des autres, ce qui m'a fait réfléchir sur ces ondes cérébrales. Les enfants ont parfois des idées bizarres. Et si elles interagissaient avec l'environnement et les autres d'une manière qu'on ne saisit pas encore? Et si nos ondes cérébrales interagissaient d'une manière qu'on ne comprend pas encore, et que c'est pour ça que des choses inexplicables se produisent parfois, ou que notre subconscient ressent des choses à propos des gens sans qu'on sache pourquoi? Et si une force nous entourait en permanence? Qui nous relie tous ensemble, et que ce n'est qu'une science que nous n'avons pas encore tout à fait comprise? Et si les choses auxquelles tu penses en ce moment étaient bien plus puissantes que tu ne pourrais jamais l'imaginer? C'est la tête qu'ils font dans les films, non? Mais il me restait encore une chose à faire.